pouvez vous exprimer? Bonjour, oui, bah, avec Monsieur. plaisir. Votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Maurice. Maurice. Oui, on s'était déjà vu pour Ah oui? la mort de Philippine. Dites-moi tout. Eh bien, écoutez, je suis là parce que je trouve qu'on rentre dans une période dangereuse. Et voilà, j'essaye un peu de ne pas être comme la majorité des gens qu'on voit autour de nous, qui sont complètement inconscients de ce qui se passe. On assiste aujourd'hui en France, en 2025, à la fabrication artificielle d'un ennemi. On est en train de nous fabriquer un ennemi complètement artificiellement. Et ceci, ça peut passer parce qu'en fait, disons que c'est favorisé par une tendance qui existe depuis la fin de la guerre froide en fait. Et donc là, Macron est en train de nous fabriquer artificiellement un ennemi, tout ça dans le but de faire peur aux populations de l'Union européenne. La Russie, hein, l'ennemi. Oui, l'ennemi, oui, je précise même pas, c'est tellement évident qu'on que tout le monde aura compris, mais je préfère qu'on le dise quand même. Vous avez raison, oui, c'est sûr, que c'est la fabrication d'un ennemi, c'est-à-dire la Russie. La Russie qu'on fait passer à tort pour l'URSS, alors que le mur de Berlin est tombé en 93, Gorbatchev a essayé de faire, bon, je m'égare un peu, mais disons qu'il y a un essai de la Russie de se dédiaboliser. Oui. Et alors le clou, c'est M. Macron qui est en train de refabriquer, mais alors la vitesse au-dessus, un ennemi complètement artificiel pour pouvoir faire entrer les populations européennes dans une sorte de réflexe pour essayer de faire s'unir les peuples et essayer de créer artificiellement un État européen dont les pays seraient les régions. Et dont lui, bien sûr, ce serait Macron Ier, l'empereur du royaume d'Europe. Voilà. C'est ça qu'il a en tête, il n'a aucune limite, aucune limite. Il est prêt à durcir les relations internationales d'une manière très dangereuse pour arriver à ses fins. Il faut dire que l'Union européenne, qu'on est en train de nous fabriquer, pour moi, ça ressemble au monstre de Frankenstein. Un monstre qu'on a fabriqué à partir des lambeaux de divers êtres et qui ne peut se maintenir qu'en martyrisant ses propres populations ou alors en se nourrissant des tensions internationales pour arriver à ce que les gens se fédèrent et sacrifient leur propre nation et leur identité au bénéfice d'une union qui est tout sauf démocratique, parce que dites-moi aujourd'hui, quel est l'Européen qui va voter pour avoir von der Leyen à la tête de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a, sur les 500 millions d'Européens, est-ce qu'il y en a un seul qui a voté pour von der Leyen? On est gouverné par des gens qui sont nommés, on ne sait pas par qui. Quand on commence à s'intéresser à la chose, on a une certaine idée. Moi, je pense que l'Union européenne, c'est la rive droite de l'État profond américain par rapport à l'océan Atlantique. C'est-à-dire qu'on a créé l'Union européenne et c'est l'État profond, les faucons, qui ont créé l'Union européenne, qui est juste un outil de l'État profond pour, disons, maintenir une certaine inimitié entre la Russie et l'Europe de l'Ouest. Parce qu'en fait, la Russie plus l'Europe de l'Ouest, l'Amérique est déclassée. Donc, on maintient artificiellement une inimitié entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, et cela en diabolisant la Russie. Et ça marche très bien, malheureusement. On peut en savoir plus sur vous? Comment? On peut en savoir plus sur vous, ce que vous faites, ce que vous avez fait? Moi, écoutez, non, je m'intéresse à la politique, ouais. J'ai mon métier, je ne souhaite pas trop parler de moi. Moi, je veux parler par contre de quelqu'un qui m'inspire beaucoup à notre époque. Il s'appelle Emmanuel, le prénom, et Macron. Et alors, lui, il m'inspire beaucoup plus que ma propre personne, parce que j'ai l'impression quand même qu'on a en ce moment à la tête de l'État quelqu'un d'irresponsable. Moi, je dirais même qu'il lui manque une case. Alors, ce monsieur est complètement irresponsable dans le sens qu'il n'est pas arrivé au stade de la majorité. Il n'est pas adulte. D'abord, on peut constater qu'il n'a pas eu besoin d'être adulte puisqu'il était en couple, il vivait en couple à l'adolescence. Il n'a pas eu la nécessité de devenir adulte. Donc, lorsqu'on est l'évolution normale pour un adolescent qui se confronte, disons, aux réussites, aux échecs, aux peines, aux joies de la vie, il arrive au stade d'adulte au bout de quelques années. Macron n'est pas passé par là.
Il a été en couple adolescent et je ne crois pas que la vie lui ait réservé tant d'échecs et tant de contrariétés. Il n'a pas eu besoin. Et cet homme, Macron, est complètement immature et donc il n'a pas atteint le stade de la majorité. Pour moi, c'est ça. Ce que d'autres disent, on l'appellerait volontiers quelqu'un de cinglé, quoi. Mais vous en avez peur, vous dites pas il y a quelqu'un derrière qui le manipule? Ah bah oui, oui, bien sûr. Macron, il est pas, à mon avis, Macron c'est la tête de pont, c'est la tête de gondole du système profond américain. Hein, voilà. Pour la première fois, pour simplifier les choses, pour la première fois en 2025, c'est vraiment grâce. N'allons pas trop vite, mais on voit que la résultante de l'action de Trump, ça aboutit à peut-être la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide, c'est en 2025 avec Trump. C'est pas en 1993, parce que quand Gorbatchev a fait tomber le mur de Berlin, ils ont essayé de se rapprocher des États-Unis, ça n'a pas marché. Boris Yeltsin est allé faire des soirées whisky avec Bill Clinton. Hein? Pendant ce temps-là, les Américains achetaient toutes les richesses en Sibérie. Boris Yeltsin s'est aperçu qu'il s'était fait un petit peu avoir. Et c'est lui qui a favorisé l'arrivée de Poutine au pouvoir. Poutine a les a mis dehors, comme De Gaulle les a mis dehors. Et depuis, le narratif de la guerre froide est réapparu en Europe. Et ce narratif est en train de tomber avec Trump. Et Macron essaye d'annuler, de continuer ce narratif, mais en l'accentuant. Parce que dans la notion de la guerre froide, on a deux blocs qui sont concurrents. Et on a d'un côté nous les gentils et de l'autre eux les méchants. Mais il n'y a pas de notion de menace. Macron, lui, il instaure un ennemi, c'est-à-dire qu'en plus de cette guerre froide, il crée la notion de menace, soi-disant, de la Russie contre l'Union européenne. Voilà ce que j'en pense. Et que ce soit lui ou son équipe, en fait, vous pensez que ça peut partir très loin, ça peut durer un peu quelques mois, on ne peut pas savoir années? parce qu'en fait, ils arrivent là en disant nous ce qu'on veut, Macron. En fait, pour pas avoir l'or trop bête, vu qu'on a dépensé des milliards pour l'Ukraine, les Américains aussi, mais les Américains vont récupérer leur fric avec les terres rares. Pour ne pas avoir trop l'air bête au niveau international, Macron est en train de mendier la présence de troupes européennes après la signature de la paix, sans parler d'argent. C'est-à-dire que les milliards de l'Union européenne, nous on s'assoit dessus avec les Américains qui profitent dans là. Donc, s'il envoie des troupes européennes pour maintenir la paix, on n'est pas à l'abri d'une attaque sous faux drapeau qui détruirait des forces européennes et qui les engagerait. Ça serait une réaction en chaîne, quelque chose qui viendrait vite, incontrôlable. Pour la première fois, là, je crois que c'est hier, aujourd'hui, on a des Mirage français qui ont attaqué des drones russes. Vous voyez, ça peut déraper. Les guerres, on s'y attend jamais. Là, vous me parlez de la guerre, certains parlent justement de l'épargne des Français, certains ont peur justement de se faire déplumer, quoi. Oui, ça c'est un des aspects les plus importants, c'est que quand vous inventez un ennemi, vous faites peur aux gens et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez piocher dans les épargnes. Pour l'effort de guerre. Voilà, vous pouvez dire, bon maintenant les pays c'est terminé. Et il n'y a plus que des régions et nous on forme une grande entité, mais alors par contre les dirigeants ne sont pas élus par les populations. Ce sont des gens nommés, on ne sait pas par qui. Voilà, on en est arrivé à ça et comment dire oui, c'est compliqué. Il y a des gens qui voient ce qu'a dit Macron ces derniers temps et qui pensent qu'il peut se maintenir s'il y a une guerre, puisque s'il y a une guerre, oui, il n'y a plus d'élections. Oui. Et on voit bien qu'il attise le feu, il met de l'huile sur le feu, là. Alors que même Zelensky déclare qu'il est prêt à négocier. Macron arrive et dit et commence un dialogue assez injurieux avec Poutine. Hein, en fait. Il se place en fait, c'est son ego qui l'emporte. C'est un ego d'adolescent, en fait. Ouais. Vous voyez, il se place en interlocuteur privilégié de Poutine dans l'insulte, en fait. Hein. Il est en train d'attiser les braises pour que le feu reprenne, en fait. Il fait le contraire d'une recherche de la paix. Ouais. Voilà. Il le tacle en interview, oui. C'est pas apaiser c'est pas fait pour apaiser les tensions. Ah oui, non, il est là en tant que il met de l'huile sur le feu, carrément. C'est c'est vraiment très bon. C'est dangereux. J'espère
j'espère que le monde aura assez de sagesse pour ne pas tomber dedans, mais ça ne sera pas grâce à Macron. Ouais, ça vous inquiète, mais là, on est dans un théâtre, il y a aussi des gens derrière qui savent très bien, peut-être quand il faut qu'il s'en aille ou quand il faut le retirer, par Macron. Oui. Si vous en parlez comme ça, d'autres vous en inquiétez, certains sont aussi à l'action pour peut-être aussi... Oui, mais la vie est imprévisible. La vie est imprévisible, en fait. Ouais. Parce qu'on a, bon, comme vous dites, les gens ont leurs plans, leurs projets, etc. Mais la vie peut faire dérailler les choses. C'est-à-dire, je vous dis, une semaine avant la Première Guerre mondiale, les gens allaient dans les balles populaires. Oui. Ça n'existait pas. Oui. Une semaine avant. Et ben, ça peut dérailler comme ça. On parle de cette époque, certains parlent de cette époque comme une avant Grande Guerre. Oui, oui. Avec un calme le fait qui ne peut pas faire penser à la suite. Oui, oui. Le fait que vous voyez plein de touristes, des gens dans la rue, des gens au cinéma, ça ne veut pas dire que d'ici une semaine, il n'y aura pas un conflit. Hein. Ça s'est déjà fait en 1914. Voilà. Il faut vraiment être, disons... oui. Il faut ne pas être inquiet, mais savoir être lucide et dénoncer les choses. L'action de Macron, c'est le contraire de la politique. La politique, normalement, c'est apaiser les choses, c'est réguler les tensions. Oui. Oui. Et c'est exactement le contraire que fait Macron. Il tend les choses, il tend les relations. C'est le contraire de la politique. C'est parce qu'il y a une volonté de faire peur pour aussi... cadrer les choses, enfin cerner les gens aussi. Oui, oui, absolument. Il y a une volonté de faire peur. Alors, d'ailleurs, en fait, il y a une volonté... En fait, ça, c'est de la politique et la géopolitique. On ne peut pas parler d'une chose en particulier, il faut toujours avoir l'ensemble en vue. Hein. Et on voit bien ce qui se passe, c'est que le système profond et la gouvernance européenne veut complètement construire un royaume, un État européen. Hein. Et pour cela, il est nécessaire de détruire les nations qui étaient là avant. Alors, ils les détruisent avec l'immigration, ils les détruisent avec les droits de l'homme, ils les détruisent avec toutes les contraintes soi-disant écologiques, pour arriver à les appauvrir, à leur faire perdre leur propre identité, de lors que lorsqu'ils décideront de faire une entité commune qui s'appellerait le royaume d'Europistan, eh bien, tous les pays qui existaient avant ne soient plus que des régions. Voilà, c'est leur projet. Oui, bien sûr, je vous en prie. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Et le plus, c'est M. Macron. Et c'est la honte de notre pays. Et là, vous me parlez de Macron, vous l'étudiez, vous l'écoutez, vous êtes toujours en train de vérifier ce qu'il dit, tout ça, vous êtes toujours là, présent? Écoutez, c'est simple, une fois qu'on l'a vu, le personnage, on n'a pas besoin de l'étudier. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait colle exactement. Voilà. Hein, vous voyez, quand vous... par exemple, vous êtes quelque part, vous voyez quelqu'un de violent dans une soirée. Vous voyez quelqu'un de violent, vous savez, sa manière de parler est violente et tout. Bon, vous avez enregistré le fait, maintenant vous le voyez une heure après, vous savez à qui vous en tenir. Et il ne se dément pas. Macron, c'est pareil, quand vous avez vu qui il était, quand vous avez vu... En fait, Macron, comme je vous disais, comme il n'a pas eu besoin de devenir adulte, hein, la réalité pour lui est un jeu vidéo. C'est-à-dire que la politique, c'est fait des projets, des craintes, des désirs des peuples, des individus. C'est fait de tout ça, la politique. Mais Macron, pour lui, la politique, c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que ce sont des tensions. Et lui, il évolue comme évoluerait quelqu'un dans un jeu vidéo. Et le malheur, la souffrance des peuples, ce n'est, j'ai employé un mot qui a mauvaise fréquentation. Pour lui, les souffrances des peuples, ce qu'on vit, la pauvreté, tout ce qui se passe, c'est un détail de l'histoire. Ce qui compte, c'est l'édification du royaume d'Europe avec Macron Ier à sa tête. Voilà ce que je pense de M. Macron. Je retiens ce que vous venez de dire, il n'a pas eu besoin de devenir adulte. Non, il n'a pas eu passé par le stade alors. Non, il a été en couple à 15 ans, 16 ans. On a besoin, pour devenir adulte, pour se mettre en couple, il faut être apte. Et lui, il n'a pas eu ce besoin-là. Et en plus, la vie ne l'a jamais frustré, parce que c'est par les frustrations, les échecs et les réussites qu'on passe de l'âge adulte à l'âge adolescent à l'âge adulte. Il n'a pas eu besoin de ça, Macron. Il n'a jamais rencontré la frustration. On peut dire qu'il n'a jamais rencontré l'échec, ou alors ses échecs ont été transformés en victoire.
On va pas parler de ses études, mais voilà. Et donc il a été présenté d'emblée comme un petit Mozart, etc. Bon, ça serait aller trop loin que de parler des réactions de ses collègues de travail, comment ils l'ont analysé eux-mêmes. Bon, enfin, ça vaut la peine quand même de s'intéresser à cet homme-là, parce que c'est quelqu'un d'irresponsable, qui est en train de faire le contraire de ce que la France a l'habitude de faire. La France a toujours été un arbitre et quelqu'un qui pacifiait les conflits. Et là, on a affaire à quelqu'un qui met de l'huile sur le feu, qui attise les tensions. Et c'est très grave, et c'est pour ça qu'il faut destitution vite. Parce que comme dirait Macron, c'est une question existentielle pour notre pays. Il faut destituer Macron, c'est une question existentielle pour notre pays. Vous êtes peut-être déçu par lui, est-ce que je peux vous demander, vous allez dire ou pas, vous êtes parti voter pour lui, vous avez posé un bulletin pour 2017 ou... Je ne sais pas si vous avez entendu mon discours quand même. Écoutez, c'est pas possible. Ouais. Non mais vous pouvez avoir voté pour lui en 2017 et être déçu maintenant. Bien sûr que non, même sans les... Il y a des gens, parce que je vous dis ça, je ne veux pas vous manquer de respect, il y a des gens qui sont très déçus, qui parlent un peu comme vous, et qui sont beaucoup plus énervés parce qu'ils sont partis poser un bulletin. C'était personne sous Hollande, et on a assisté les 8 mois d'élection, les quelques mois de campagne présidentielle en 2017, ouais. J'ai eu l'impression d'un lancement de parfum de chez Guerlain. Par les médias, hein, c'était exactement un lancement de parfum de chez Guerlain. L'image Macron, Brigitte, etc. C'était un lancement de parfum. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Les gens ne vont pas mordre à ça. Ils ont mordu une fois, ils ont mordu 2 fois. Voilà. Il y a des gens qui vont vous répondre, non, j'ai pas posé de bulletin, c'est pas moi. Donc, ça, il y a toujours. C'est pas une majorité qui est partie poser un bulletin. Non, il y en a personne d'ailleurs, personne. Il a été élu, mais on ne sait pas comment il a été élu, parce que personne n'a voté pour lui. C'est assez incroyable. Hein, enfin. Et puis bon, on peut dire aussi que la France insoumise, comme traître, a une grosse responsabilité. Il y a des gens qui devront être jugés. Hein. Vous pensez à une collaboration de LFI? Oui. Bon, et alors donc. LFI a carrément été traître, ça a été traître, c'est des traîtres. Donc, il y en a d'autres. Vous êtes dégoûté par l'ensemble? Oui, plus par la gauche, des politiciens plus par la gauche et l'extrême gauche. Ouais. Ouais. Mais la droite aussi a une grosse responsabilité. Bon. Alors donc voilà, ce que l'avenir nous réservera. Et j'espère que j'espère qu'il se passera quelque chose qui renversera la direction qu'on prend. Ouais, je crois que voilà. Je crois que ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'on est dans un agenda, de création d'une Union européenne complètement artificielle qui rend, alors j'insiste encore, qui fait penser au monstre de Frankenstein, oui. Et dont le seul mode de survivance, c'est de faire souffrir ces populations, de les voler et de les faire souffrir, et de tendre les relations internationales pour provoquer vous savez, quand un groupe a peur, il tend à se regrouper. Si les États de l'Union européenne ont peur, ils auront tendance à se regrouper, et alors tous les mondialistes tels que von der Leyen, Macron, etc. Auront la route ouverte pour faire un royaume européen et détruire les nations qui étaient là avant. C'est leur agenda. Et là, grâce aux tensions internationales, ils se mettent dans des conditions favorables pour le réaliser. Et ils n'ont aucune limite.